Est-ce la raison qui l'a emporté ou tout simplement la logique des blocs, l'Est et l'Ouest? Cette obstination à lire le monde comme un lieu propice aux partitions et aux coups de crayon sur les cartes d'état-major. Le président Erdogan a décidé de ne pas s'opposer à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Après la Finlande, c'est donc un second pays qui va rejoindre l'Alliance Atlantique et ainsi consolider le flanc ouest de l'Europe continentale. Ceci face à l'Est, face à la Russie et aux anciens pays satellites. La décision du président Erdogan a été mise en balance avec une promesse faite par l'Union européenne de reprendre les pourparlers sur les relations entre la Turquie et l'administration européenne. Ceci est plus un geste, une promesse à laquelle personne ne croit vraiment. D'abord parce que l'écrasante majorité des États européens ne souhaitent pas réserver un accueil favorable à la candidature de la Turquie. Les arguments sont connus, ils sont anciens, ils portent sur la justice, la liberté d'expression, la nature même du régime turc. Travailler avec la Turquie, oui, mais tout le monde est d'accord, mais vivre une partie de bras de fer permanente avec les autorités turques, ça c'est vraiment un schéma que personne ne veut. C'est déjà compliqué avec la Pologne, la Hongrie, qui donnent souvent l'image de nations voulant jouir des avantages de l'Europe, mais sans en assumer les devoirs et les responsabilités. La Turquie est certainement lucide sur ce point. Elle ne doit pas se faire beaucoup d'illusions, mais c'était important pour elle d'avoir ce geste, en tout cas ce déclaratoire. Alors, cette entrée de la Suède est importante car elle relance la notion de bloc. La guerre en Ukraine aura eu cette triste vertu, c'est d'instiller de l'unité là où il n'y en avait pas beaucoup. L'OTAN retrouve sa force d'antan, elle que l'on disait en état de mort cérébrale et qui va devoir faire acte de longévité, car nous l'avons dit, nous l'avons répété, la guerre en Ukraine sera longue. Il a évoqué ici et là des ébauches, des esquisses, des halos de reprise de parole entre l'Est et l'Ouest, sachant que ce n'est pas confirmé officiellement, que tout peut s'effondrer à n'importe quel moment. Est-ce que les Russes pourraient négocier alors qu'ils ont perdu la moitié de leurs forces terrestres, mais l'aviation et la marine russe sont intactes? Pourraient-ils se laisser tenter par le silence des armes? Quant à l'Ouest, saurait-il convaincre le président ukrainien Zelensky de renoncer à la reconquête de la Crimée, lui dont les armées ont tant de mal à percer les lignes russes durant la contre-offensive en cours qu'il y a contre les forces de Moscou face à l'incertitude? La Turquie et l'OTAN ont donc décidé de faire un acte de cohésion.